frères et sœurs, nous allons commencer cette veillée par une petite prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Marie est ma mère, voilà pourquoi ma vie est une bénédiction. Amen. Amen. Seigneur Jésus, vraiment nous te confions cette veillée de ce soir. Nous te confions nos cœurs, nos vies, et nous voulons profiter de ce moment avec toi, de ce moment d'intimité avec toi, pour nous blottir dans tes bras d'amour, tout contre dans ton cœur. Nous te demandons pardon pour tous nos manquements d'amour envers toi, pour toute cette ingratitude que nous avons eue envers toi, envers ton cœur brûlant d'amour pour nous. Vraiment aujourd'hui, en ce jour de fête du Sacré-Cœur, nous voulons vraiment te redire ce soir, Seigneur, à quel point nous t'aimons, à quel point nos vies sans toi seraient fades, à quel point nous avons besoin de ta présence en nous. Alors viens, Seigneur Jésus, viens nous visiter, viens visiter chacun de nous, ici présents, mais également dans nos maisons. Viens nous visiter et remplis-nous d'amour, remplis-nous de ta présence. Amen. Bienvenue à tous ceux qui se connectent maintenant. Ce soir, c'est la dernière veillée Ephata, la dernière veillée de l'année. Et quelle année particulière que nous avons vécue. C'est pourquoi ce soir, nous avons voulu consacrer cette veillée au témoignage de ce que Dieu fait pour moi dans ma vie. Ça nous permet de, comme dirait ce chant, de compter tous les bienfaits qu'il a fait pour moi, de les mettre devant nos yeux et de dire, mais oui Seigneur, tu es bon. Oui Seigneur, tu es ma force. Le psaume 28 dit, verset 27, « L'Éternel est ma force et mon bouclier. » Et c'est pourquoi je le loue par mes chants. C'est pourquoi il me donne l'assurance, il me donne la confiance. Alors vraiment, frères et sœurs, je vous invite là, actuellement à faire de la place chez vous, à pousser vos tables, chaises, à pousser les canapés, à faire de la place pour pouvoir louer avec nous, même si nous ne sommes pas avec vous physiquement, mais vous êtes avec nous en communion, pour pouvoir louer avec nous le Seigneur, pour pouvoir dire à quel point il est grand, il est bon, il est magnifique, à quel point il est formidable, à quel point il est excellent ce Dieu-là. Vraiment, il nous donne la force, quelles que soient les situations que nous traversons. Vraiment, je veux me réjouir. Je veux me réjouir ce soir, maintenant. Et je veux lui dire vraiment avec ma voix, ma bouche, à quel point il est bon. Amen. Alors Seigneur Jésus, vraiment tu es là. Merci Seigneur pour ta présence. Nous allons prendre ce chant là. Je veux me réjouir. Amen. N'hésitez pas à taper des mains. Je veux
au cœur de nos vies. Nous te disons encore merci. Dire, je le loue avec ma voix, je loue l'Éternel, je le loue pour tous ses bienfaits, toutes ses bontés envers nous. Ok, on reprend. Je le loue avec ma voix, et je le loue avec ma voix. Je vais vous entendre. Et si je n'ai pas ma voix, et si je n'ai pas mes mains, et si je n'ai pas mes pieds, et si je n'ai pas mon âme, et je le loue avec ma voix, avec ma voix, et si je n'ai pas ma voix, et si je n'ai pas mes mains, et si je n'ai pas mes pieds, et si je n'ai pas mon âme, et si je n'ai pas mon âme, oh si je n'ai pas mon âme, et même dans la tristesse je loue Jésus-Christ, et dans la tristesse je loue Jésus-Christ, et dans la maladie je loue Jésus-Christ, et dans les épreuves je loue Jésus, et dans mes combats je loue Jésus, et dans mon désert et quand je suis en joie je loue Jésus-Christ, et je loue Jésus-Christ, et je loue Jésus-Christ, je loue Jésus-Christ. Alors si je n'ai pas la voix, je le loue avec mes mains. Si je n'ai pas les mains, je le loue avec mes pieds. Et si je n'ai pas les pieds, je le loue avec mon âme. Car je ne cesserai de louer Dieu pour les merveilles qu'il a fait pour nous. Et
j'emprunte les paroles que l'ange Raphaël a dit à Tobie. Bénissez Dieu, célébrez-le devant tous les vivants, pour le bien qu'il vous a fait. Bénissez et chantez son nom. Faites connaître à tous les hommes les actions de Dieu comme elles le méritent. Et ne vous lassez pas de le remercier. Il convient de garder le secret du roi, tandis qu'il convient de révéler et de publier les œuvres de Dieu. Remerciez-le dignement. Faites-le bien et le malheur ne vous atteindra pas. Amen. Amen. Et nous sommes là aujourd'hui pour rendre gloire à Dieu, pour lui dire merci, pour être reconnaissant pour tout ce qu'il a fait dans notre vie. Nous avons passé cette année avec Ephata à prier, à faire des veillées. Et aujourd'hui, durant notre dernière veillée, nous voulons juste dire merci au Seigneur. Merci pour ce qu'il a fait dans notre vie. Merci pour ce qu'il fera aussi dans notre vie. Parce que c'est ça qui est la foi. Alors, il s'agit aujourd'hui de témoignages. Des témoignages que nous faisons certainement rarement. Parce que parfois on se dit que, en réalité, quand on doit témoigner forcément, c'est parce qu'il... Amen. Parce que de temps en temps, on se dit que pour témoigner, il faut forcément qu'il y ait une chose extraordinaire. Qu'il faut peut-être qu'un malade guérisse, qu'un paralytique marche, ou bien qu'il faut forcément peut-être qu'un mort ressuscite pour pouvoir parler de cela. Alors qu'on oublie que notre vie de tous les jours est témoignage, que Dieu il agit dans notre quotidien. Il suffit juste que l'on soit attentif pour pouvoir comprendre, pour pouvoir voir les œuvres de Dieu quotidien dans notre vie. Et aujourd'hui, c'est ce que nous voulons faire aujourd'hui. Prendre le temps de nous rappeler de tout ce que Dieu a fait. Prendre le temps de nous asseoir et de nous rendre compte de combien Dieu est grand dans notre vie. Prendre le temps de nous asseoir et de glorifier Dieu pour les bienfaits et les merveilles qu'il a fait. Parce que Jésus-Christ lui-même nous le dit dans Acte 1, verset 8. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Être chrétien, c'est être témoin de Jésus-Christ, fait partie de notre identité. On est censé révéler au monde qui est Jésus-Christ. Parce que si moi je suis là aujourd'hui et que je parle de Jésus-Christ, parce que je suis convaincue que Jésus-Christ est un Dieu vivant et il a fait des merveilles dans notre vie. Et c'est ça que nous devons faire, c'est chaque jour de notre vie, essayer de comprendre exactement ce que Dieu a fait dans notre vie pour en témoigner. Parce que le témoignage nous aide dans tout ce que nous faisons. Moi personnellement, je me rappelle d'un jour où je n'allais pas bien, du tout. Ce n'est pas question que nous ne connaissons pas la Bible. Nous allons lire la Bible, forcément. Nous allons trouver des paroles. Mais parfois, nous avons besoin de quelqu'un qui vient nous dire une réalité, c'est-à-dire ce que la personne a vécu réellement. Nous témoigner de son vécu pour que nous puissions comprendre. Parce que Dieu, ce n'est pas un Dieu qui est loin, qui est dans le ciel, mais c'est un Dieu qui est présent et qui vit chaque jour dans notre vie. Et il a fallu qu'une personne vienne un jour me dire comment il a vécu cette attitude. Comment il s'est accroché à Dieu pour pouvoir relever le défi. Il a fallu que cette personne me parle pour que je puisse retrouver le chemin. Car parfois le témoignage est comme une lumière qui éclaire notre route. Quand parfois nous ne voyons rien, quand parfois c'est un peu difficile de retrouver la route, le témoignage de l'autre peut nous aider à nous accrocher et à suivre la route. Donc n'hésitons pas quand nous reconnaissons l'œuvre de Dieu dans notre vie. N'hésitons pas à en parler, parce que ça peut aider. Et parfois, on vit des situations particulières dans notre vie pour pouvoir aider l'autre. N'hésitons pas à parler de Jésus-Christ là où nous allons. N'hésitons pas de parler de Jésus-Christ dans tout ce que nous faisons. Et pour terminer, d'abord juste ce que je voulais rappeler, c'est qu'en étant chrétien, on est témoin de Jésus-Christ. Et il ne faut pas que nous l'oublions. Que Dieu, il fait des choses dans notre vie. Chaque jour de notre vie. Ne nous disons pas que non, au fait, je ne sais pas ce que Dieu a fait. Prenons juste le temps d'être attentifs pour comprendre ce que Dieu fait dans notre vie.
Prenons juste le temps d'être attentifs pour nous rendre compte qu'un jour, en nous levant, peut-être que quelqu'un est passé et a fait quelque chose et ça a changé notre vie. Prenons le temps d'être attentifs à l'œuvre de Dieu dans notre vie pour que nous puissions éclairer d'autres personnes. Et quand je disais tout à l'heure que le témoignage rend réel, c'est-à-dire rend réel notre foi, c'est que là on comprend à travers ce que nous vivons que Dieu est présent dans notre vie. Prenons le temps de comprendre combien Dieu est grand dans notre vie. Prenons le temps de comprendre tout ce que Dieu a fait dans notre vie. Et si aujourd'hui tu te rappelles d'une petite chose que Dieu a fait dans ta vie, je t'invite juste à venir et à prendre ce chant avec nous, de dire combien Dieu est grand, combien Dieu est grand dans ta vie et pour pouvoir le témoigner aux autres. Amen. Je vous invite, frères et sœurs, à fermer les yeux et à faire le déroulé de votre vie, le déroulé de toutes les grâces que Dieu a fait pour vous, et de dire à quel point Dieu est grand. La terre est dans la joie.
103 dit « Bénis l'Éternel, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Si tu te rappelles d'une bénédiction, d'une grâce que Dieu t'a permis d'avoir, alors proclame maintenant de ta bouche. Dis merci Seigneur, gloire à toi Seigneur. Dis-le à voix haute chez toi maintenant. Merci Seigneur, gloire à toi, je t'aime Jésus. Fais monter ta voix vers lui. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour moi jusqu'à aujourd'hui. Merci Seigneur pour tout ce que tu feras. Dis-le, fais monter. Amen. Merci Seigneur. Je t'aime Seigneur. Merci pour l'amour que tu me donnes. Merci Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Amen. Nous allons accueillir maintenant la première personne qui va témoigner de ce que Dieu a fait pour elle dans sa vie. Quel programme! Bonjour à tous. Voilà, elle m'a demandé en fait de témoigner sur quels étaient les appels de Dieu pendant ce temps de confinement, déconfinement. Voilà, maintenant. Alors tout ce que je peux en dire, c'est que, oui, j'ai été malade, mais la maladie ne s'est pas éternisée. Maintenant, je suis complètement guérie. Mais ce que je voudrais simplement raconter là-dessus, c'est que j'ai été contaminée, mais très rapidement, en quelques mots échangés, 2 phrases échangées avec une personne qui était malade. Nos têtes ont été très proches et en 2 phrases, un postillon m'a atteinte qui a porté le virus. Et je voudrais simplement témoigner là-dessus que ce virus est donc très virulent et donc continuez à vous protéger soigneusement et en vous protégeant vous-même, vous protégerez aussi les autres. Voilà, c'était tout ce que je voulais raconter et témoigner sur cette maladie. En fait, ce confinement a été aussi le moment d'autre chose. J'ai reçu un appel pendant ce confinement pour aller jouer de la musique dans un EHPAD où il y a des personnes âgées pour essayer de les soulager un petit peu par la musique. Je voudrais vous raconter ça, mais ça a un lien avec ce que je suis ici, où je suis en fait pianiste de ce groupe Ephata. Et il y a un lien aussi avec cet appel que j'ai reçu récemment. Et donc je vais vous expliquer pourquoi et comment je suis devenue pianiste de ce groupe Ephata. Alors il faut remonter, j'ai reçu il y a plusieurs années maintenant, ça a commencé avec un appel que j'ai reçu pour une veillée de prière que certaines personnes essayaient de créer dans ma paroisse à Châtenay-Malabry. Et cette veillée s'appelle et existe toujours et s'appelle Espérance. Et tout c'est de faire que les gens viennent et trouvent l'espérance. Alors, ils sont venus me trouver en me disant écoute Véronique, voilà, alors on sait que l'orgue, parce qu'en fait je suis organiste à la base, on sait que l'orgue ne convient pas à notre projet. Alors, tout de suite je vois venir, on peut penser qu'il s'agit d'accompagner des chants de l'Emmanuel. On sait que l'orgue ne convient pas, donc ne nous le dis pas, mais on a cherché des instrumentistes pour nous accompagner, on n'en a pas trouvé, et donc on vient voir si quand même tu pourrais pas quand même nous aider. Alors moi je rigolais intérieurement en les entendant dire que l'orgue ne convenait pas, parce que moi en tout cas j'ai une façon de jouer ces chants de l'Emmanuel, même sur l'orgue ou sur le piano, qui réjouit le cœur des gens. Et effectivement je l'ai constaté parce que quelques temps plus tard, donc la veillée s'est lancée, j'ai accompagné. En parlant un peu après les veillées avec les participants, je voyais qu'effectivement ces participants, les gens qui venaient à la veillée, étaient des gens qui portaient un certain poids de souffrance en eux-mêmes, qu'ils venaient déposer là, au pied du Seigneur. Et s'ils repartaient un petit peu, remontés, regonflés un petit peu, c'était bien sûr par l'aide qu'ils avaient trouvée dans la prière, mais peut-être aussi quelque part un petit peu par la joie que je leur avais apportée par mon accompagnement des chants. Et donc en me rendant compte de ça, je me suis dit que c'était important ça,
et que j'allais me rendre attentive à ce genre d'appel. Un peu plus tard, entre-temps, j'ai rencontré la communauté de l'Emmanuel Haute-Seine-Sud, que j'accompagne aussi dans son assemblée de prière mensuelle. C'est vraiment les chants d'Emmanuel. Je suis vraiment au cœur de l'Emmanuel. Et un peu plus tard, voilà. Et je prenais des cours d'improvisation ici à Clichy, d'orgue, improvisation à l'orgue. Et un jour où j'attendais mon cours, j'ai vu punaiser sous le porche de l'église Saint-Vincent-de-Paul un petit carton, pas plus grand que ça. Groupe Ephata cherche pianiste, répétition éveillée une fois par mois. Alors, voilà, j'ai réfléchi un peu à ce que j'avais été dit, et puis je me suis proposée, j'y suis allée. Et alors, qu'est-ce que j'ai découvert avec le groupe Ephata? Là, j'ai découvert un autre répertoire qui s'appelle Pop Louange. C'est des chants Pop Louange. Et alors, je dois dire qu'en tant qu'improvisatrice, étudiant l'improvisation, alors, ça m'a beaucoup appris, personnellement, parce que je me suis lancée à faire des improvisations de contre-chant dans la Pop Louange. Et là, j'ai appris que l'improvisation, j'ai vraiment expérimenté plutôt que l'improvisation, c'est un petit peu comme le chat qu'on lance en l'air. Hein, vous êtes là comme un chat qu'on lance en l'air et vous retombez sur vos pieds quoi qu'il arrive. Et qu'est-ce qui se passe entre les deux, même si vous n'êtes pas tout à fait au courant du chant. Mais voilà, qui m'a beaucoup touchée et continue à me toucher beaucoup dans ces veillées Ephata, c'est que moi, je fais que accompagner les chants, si l'on peut dire. Mais ça permet à tout un truc d'exister. J'appelle truc, voilà, où les jeunes inventent, créent des thèmes de veillée, des contenus de veillée avec des témoignages, justement, des interventions, des enseignements, des temps de prière aussi, des chants, une décoration, des gestes à faire tous ensemble pour mieux se pénétrer de la démarche à faire vis-à-vis du Seigneur. Et tout ça, ça dépasse largement ce que je fais moi, mais le fait que moi je fasse mon petit accompagnement dans un coin, ça permet à tout ce truc d'exister. Et ça, je dis merci Seigneur, parce qu'ils appellent toute une communauté à venir, à prier avec eux, et c'est tout un appel que nous recevons, tous reçoivent, et donc merci Seigneur pour ça. Et pour terminer, donc plus récemment, voilà, le professeur d'orgue ici à Clichy est devenu par la suite, il est aussi organiste de l'église Saint-Eustache à Paris. Et il n'a plus eu le temps de me donner des cours. Alors j'ai trouvé un autre professeur. Je prends des cours sur l'orgue de Chaville. Et là, récemment, pendant le confinement, on a reçu, donc à Chaville, un appel du maire de la ville demandant si nous, alors c'était un appel qui était retransmis par le conservatoire dont dépend nos cours, demandant si nous, les musiciens, on ne pourrait pas aller tous les jours si possible sous les fenêtres de l'EHPAD, l'EHPAD c'est la maison de retraite de la ville, jouer de la musique sous les fenêtres. Alors j'ai été très touchée par cet appel en nous disant que l'EHPAD avait beaucoup souffert, c'était au début, hein, mais souffrait déjà beaucoup de ce virus, de cette maladie, de cette pandémie, de cette épidémie. Et moi j'ai été très touchée par cet appel parce qu'on lisait à cette époque-là dans les journaux combien les conditions étaient particulièrement dures pour les personnes âgées dans ces maisons de retraite, qu'on obligeait à rester confinés dans leur chambre, peut-être même qu'on envisageait d'attacher ceux qui ne savaient plus trop bien où ils en étaient. C'était terriblement triste. Il y avait aussi tous ceux qui étaient coupés de leur famille et aussi dans les hôpitaux, qui mouraient sans couper de leur famille, qui pleuraient. Tout ça m'a beaucoup touchée. Mais bon, je prenais cours sur l'orgue de l'église. On ne va pas emmener l'orgue de l'église devant les fenêtres de la maison de retraite. Donc j'ai mis l'appel de côté. Et puis c'est le samedi de Pâques, samedi matin, samedi saint, le matin, je me suis dit, mais au fond, j'ai un autre matériel que l'orgue. J'ai en effet un matériel électronique dont je me sers pour aller jouer, accompagner les veillées sur la plage, des concerts sur la plage, avec un groupe de diocésains de jeunes dans le cadre du projet diocésain Holy Beach d'évangélisation sur la plage. Porté aussi où viennent des jeunes de Clichy qui m'y ont entraîné, accompagné, et j'ai un matériel qui permet de le faire. Donc je pourrais très bien
emmener ce matériel devant la maison de retraite, tout aussi bien que sur la plage. Alors, quand j'ai eu un peu de temps, c'était le dimanche de Pâques après-midi, ben j'ai écrit pour me proposer. Et le mardi suivant, j'ai reçu un appel téléphonique. Est-ce que vous pourriez venir cet après-midi? Alors, oui, bien sûr, je suis allée l'après-midi. Et ça a enclenché tout un truc. Maintenant, ça fait plus de 20 fois que j'y vais. Parce que je n'étais pas la seule à avoir répondu. Il y avait notamment des gens de la chorale du conservatoire qui ont fait connaissance avec moi. On a fait ensemble. On s'est mis à chanter des chansons de Brassens, de Jean Ferrat, de Le Forestier, de Jodassin, de Hugo Frey, voilà tout ça. Je les rattrape quand ils ne savent plus très bien, ça se voit pas. Je descends, je transpose les chansons quand c'est trop haut. Et alors ils aiment beaucoup, ils adorent ça. Ils reviennent et à chaque fois on prend rendez-vous pour recommencer. Et alors ce qu'il y a vraiment de très touchant, particulièrement touchant, c'est que les personnes âgées elles-mêmes, en fait on peut se dire, parce que si on répète la même chose, au bout d'un moment, on va tourner en rond. Mais en fait, non, les personnes âgées, si on répète le même chant, oui, j'ai fini, petit à petit, ça revient dans leur mémoire et au fur et à mesure, de plus en plus, ils sont de plus en plus souriants, ils sont de plus en plus animés pendant qu'on chante, ils tapent dans leurs mains et voir au fur et à mesure, petit à petit, les paroles même leur reviennent, ils se mettent à chanter avec nous. Voilà. Et donc, c'est merveilleux. Et donc, je voudrais dire pour tous ces projets, moi, je fais que accompagner, c'est une petite chose, c'est un petit don du ciel, mais qui permet à des choses qui dépassent largement ce que je fais d'exister. Et pour ça, je remercie The Ciel. Moi, c'est la première fois que je fais un témoignage, donc je suis un peu, je sais pas faire. Donc je vais me contenter d'un peu de lire, et c'est pas grave si je regarde pas. Donc, moi je m'appelle Déborah, j'ai 34 ans. Et dans la vie professionnelle, j'aide un petit peu, je fais aussi un acte de générosité, je forme des personnes handicapées. Donc déjà, je suis très passionnée par la cuisine, c'est mon métier, et je transmets ça, ma passion, à des personnes handicapées et qui essayent de se reconstruire dans la vie. Dans mon statut, je suis ni mariée ni paxée, je suis juste en concubinage, mais je suis très heureuse parce que j'ai une petite fille avec mon amoureux, voilà, qui a maintenant 3 ans. Elle s'appelle Gabrielle et on l'a baptisée l'an dernier. Alors une réponse, qu'est-ce que Dieu a fait pour moi? Donc il a fait beaucoup de choses, même quand je ne me suis pas rendu compte enfant. Alors tout d'abord, il y a une phrase qui dit « Ma vie avant que j'ai confiance en Jésus-Christ ». Alors, je vais simplement le lire, ce sera plus simple. Avant ma rencontre avec Jésus-Christ, je me sentais perdue, désorientée comme une boussole qui ne trouvait pas son nord. Mes idées sur la foi, je n'y croyais pas vraiment. Mais tout de même, quand je me sentais envahie par toutes les choses de la vie, j'allais m'isoler à l'église. C'était moins cher qu'une thérapie chez un psy. Je m'asseyais sur un banc et y restais quand toutes les larmes de mon corps s'en étaient allées. Je ne savais pas quoi vraiment dire au bon Dieu, mais le fait d'être là, à me vider de mes émotions, de tous mes tracas, me suffisait à me sentir mieux. Et je repartais quand je sentais que mon cœur et ma tête étaient moins lourds. Ensuite, pour faire face à la vie, à cette vie qui n'est jamais un long fleuve tranquille, je me suis toujours tournée vers le travail, car c'est ce qui m'a toujours blindée et m'a rendue forte sur les coups durs. C'est quelque chose d'important pour moi, car le travail, c'est une carapace en fait. Et les seules choses qui peuvent m'atteindre dans la vie, c'est la famille et surtout mon frère, c'est mon talon d'Achille. Mon frère, ça fait maintenant 15 ans qu'il ne me parle plus. Donc à 16 ans, il a coupé net. Parce que dans notre vie, il a fait que, voilà, on avait un père qui était maltraitant. Et quand j'étais jeune, à 14 ans, il a abusé de moi. Et mon frère l'a jamais cru. Donc il a préféré croire mon père. Et du coup, à 16 ans,
j'ai pris ma vie en main, je me suis émancipée sans l'accord de mon père et je suis partie faire ma vie. Donc les aléas de la vie, c'est ça, le long fleuve tranquille, quand on ne sait pas à 16 ans qu'est-ce qu'il faut faire de sa vie, comment il faut ouvrir un compte bancaire, tout ça, il faut l'apprendre. Et quand on ne sait pas, on fait des erreurs. Mais souvent, j'ai eu heureusement des bons professeurs, des bonnes personnes autour de moi qui m'ont souvent sauvée et m'ont dit, même si tu ne crois pas en Dieu, crois et garde espoir. Ensuite, j'ai eu des amis. Je me suis moi-même construit une famille, en fait. On dit, oui, non, une famille, c'est souvent ta propre famille, ton sang. Mais quand tu n'as pas tout ça, tu te crées ta famille. C'est souvent tes amis, tes meilleurs amis. Et souvent aussi, par le travail, tu as des bonnes affinités, donc c'est toi qui choisis avec ton cœur. Donc c'est aussi dans ma famille, dans mes amis, que j'ai choisi ma paix, ma sécurité et mon bonheur, et ainsi l'amour. Et c'est aussi comme ça, en choisissant de les inclure dans ma vie, dans ma sphère privée, que je me suis reconstruite. Dans un naturel de donnant-donnant, mes amis et ma famille étaient là tout en circonstance pour moi et réciproquement. Ensuite, comment j'ai rencontré Jésus-Christ, dans la date vraiment quand je l'ai rencontré et comment je vais lui dire merci. Quand j'étais enfant, après le baptême, ma mère, avec l'aide et le soutien de ma grand-mère, qui nous avait aussi baptisés et inscrites au catéchisme, quand on allait grandir, c'est le tracé de la vie. C'est aussi une éducation que aussi quand ma grand-mère était espagnole et très croyante, et elle nous disait il faut vraiment que ses enfants suivent le caté et le catéchisme. Mais on avait un papa qui ne croyait pas tout ça, ça lui passait par-dessus l'épaule. Donc, mais malheureusement, nos parents, ils ont divorcé. Et quand on allait chez ma grand-mère, c'est mamie Flores, donc paix à ton âme, mamie, parce que je t'aime fort, tu me manques. Et ben, mamie, elle prenait les responsabilités et la casquette d'une maman, parce que ma maman, elle était en psychiatrie. Donc elle est atteinte depuis 35 ans d'une maladie de la bipolarité. Donc il faut faire avec. Et donc c'était aussi c'était notre mamie, mais aussi notre maman. Donc elle nous a éduqués, au niveau de la foi. Donc tous les dimanches, on allait à l'église, et ainsi que les mercredis quand on était en vacances scolaires. Et elle disait, même si tu ne crois pas en Dieu, même si tu ne sais pas qui c'est, le monsieur bon Dieu de là-haut, eh ben, il va t'apprendre les choses en fait. Et même si tu ne sais pas comment lui dire, ben, tu essaies d'être resté là et d'écouter en fait. Et de regarder les gens par curiosité. Ensuite, quand je me suis émancipée, j'ai repris contact avec ma grand-mère. Adulte, j'étais plus à même à comprendre certaines choses et d'autres. Je lui ai avoué que je m'étais égarée. Mais que quand je me sentais pas bien, j'allais à l'église. Ma grand-mère me racontait qu'elle était très pieuse. Chaque soir, elle priait avant d'aller se coucher. Les dimanches et les mercredis, elle allait à l'église. Ma grand-mère a porté un rôle très important, c'était aussi mon ange gardien. Elle avait toujours les mots justes et très subtils pour me conseiller tout au long de sa vie. Elle m'a appris à aimer Jésus dans l'éducation qu'elle nous a donnée quand nous étions enfants. En 2017, ma grand-mère était mourante. Elle disait être fatiguée de la vie. Elle disait voir le bon Dieu, le patron, qui lui parlait chaque nuit à son chevet. Cette année-là, en décembre 2017, je suis venue voir ma grand-mère avec une famille que j'ai construite à lui présenter. Un bébé dans les bras, ma fille. Je vis dans les yeux bleu-gris de ma grand-mère une lueur de bonheur, de joie et d'amour. Elle était si fière de moi. Que j'ai réussi dans la vie. Je savais que c'était la dernière fois que je reverrais ma grand-mère. Je l'ai serrée fort dans mes bras et je lui ai dit que je l'aimais très fort.
Et elle m'a demandé de lui faire une promesse, d'essayer de me réconcilier avec le monsieur du bon Dieu, le patron de là-haut, et qu'il saura m'écouter si j'ai besoin de parler. Cela a été mon point tournant pour me remettre dans la foi et m'aider à redevenir une bonne brebis. J'ai rencontré Dieu et il m'a dit « J'ai plein de projets, de missions pour toi. Garde espoir, je te porterai jusqu'au bout de tes projets. Tu aimes donner des sourires aux gens car tu es généreuse. J'ai choisi de faire mon deuil auprès de Dieu en m'inscrivant en catéchuménat pour adultes. Dans la foulée, j'ai fait baptiser mon enfant le 26 mai 2019. Je suis rentrée dans une grande famille Ephata. Mon compagnon s'est rendu compte que oui, le monsieur de bon Dieu prend du temps et un peu de place dans ma vie, mais il me rend heureuse. Et lui, mon conjoint, aussi a fait son chemin et ma patience par la prière et son intention a porté ses fruits. J'ai appris qu'en prière, il fallait que je sois autant généreuse que ma personnalité, qu'il fallait que je prie pour tous, pour ceux qui me sont chers, tous ceux que j'aime, tous ceux que je connais et qui ont besoin de recevoir des intentions de grâce. Et à ce jour, je remercie le Seigneur pour avoir donné et demandé à ma grand-mère qui me regarde de là-haut. Mamie, je t'aime encore et je sais que tu me protèges. De m'avoir guidée sur le bon chemin. Je remercie aussi mon accompagnatrice Marie-Claude Faudin qui aime Jésus et qui me le transmet avec beaucoup de passion, ainsi que sa connaissance et son savoir. Et aussi cette famille spirituelle que m'a offert avec Ephata. On est très en retard, mais on ne pouvait pas passer à côté du témoignage de Juan. Je vais le laisser se présenter brièvement et je vous lirai la suite parce que Juan, je suis brésilien. Plus fort. Je m'appelle Juan, je suis brésilien. J'ai 26 ans. Je parle beaucoup français. Petit à petit, je vais m'améliorer. Et merci pour m'écouter maintenant, pour mon ami Roxane. Roxane. Très brièvement, donc Juan, pour ceux qui n'ont pas entendu, Juan vient de Belém, Belém de Pará. Il a grandi dans cette ville où l'on rencontre au quotidien la violence et où à plusieurs reprises Jésus l'a protégé de la mort. Par exemple, un jour, alors qu'il allait faire des courses pour sa mère, il a vu un homme qui courait pour échapper à un autre et qui lui tirait dessus et qui essayait donc de le tuer. Les balles allaient dans sa direction, tandis que celui qui fuyait allait de l'autre côté du trottoir. Paralysé par la peur, il ne pouvait pas se mettre à l'abri. Mais grâce à Dieu, aucune balle ne l'a touché, pas une seule. Sa ville est vraiment très dangereuse et on peut se faire tuer pour pas grand-chose. Personnellement, tu as été braqué au moins 4 fois sur le palier de ta propre maison et même une fois dans un bus. À chaque fois, les voleurs étaient armés et pointaient leurs armes sur lui, mais pas une fois ils n'ont tiré. Amen. Amen.
Pour lui, c'est un vrai miracle car à Bethléem, les mœurs sont tellement courantes que l'on ne peut que témoigner du fait que Jésus l'a protégé et qu'à chaque fois que ces choses terribles lui sont arrivées, il a été épargné. Il s'est installé ensuite à Paris pour étudier et travailler et il cherchait à évoluer professionnellement, mais aussi à aider sa famille. Malheureusement, sa mère est décédée et elle est retournée au ciel. Il s'est alors retrouvé dans une situation très compliquée où il se sentait perdu. Je vais même parler de dépression. C'est dans ces circonstances qu'il est allé à l'église du Bon Secours pour prier et où il a rencontré le Père Julien. Père Julien, si vous nous entendez, il fut un ange sur terre pour lui. Il l'a énormément soutenu et aidé depuis ce jour et jusqu'à aujourd'hui à travers toutes ses paroles sages et ses conseils avisés. Il a pensé à plusieurs projets qui étaient dans son cœur, mais auxquels il ne pensait plus vraiment, comme partir au Portugal ou dans d'autres pays pour suivre sa vie ailleurs. Tout était confus, car dans un même temps, sa sœur était encore ici. Il habitait avec sa mère, sa sœur et son mari. Et tous lui donnaient des conseils qu'il n'avait pas envie d'écouter. Mais le Père Julien est intervenu au bon moment pour lui apporter écoute et conseils dont il avait besoin. Il a aussi beaucoup aidé en lui offrant un endroit calme pour mieux étudier et se concentrer. Il l'a aussi mis en relation avec une autre personne qui, à son tour, l'a aidé tant sur le plan financier que personnel. Tout cela a été une vraie bénédiction pour toi. Pour lui, c'est un vrai témoignage de foi, car il ne savait pas où aller, quoi faire, qui écouter, en fait, et qu'à travers ces personnes, c'est Jésus qui a mis ces personnes sur son chemin. Il a pu vaincre ce qui était en fait une dépression. Chaque jour qui passe, ce sont ces mots, chaque jour qui passe, je sens désormais que ça avance, que je me sens un peu mieux. Ça reste un combat de chaque jour, car ce n'est pas évident du tout de perdre sa mère. C'est une épreuve des plus difficiles, c'est une des épreuves les plus difficiles, à mon avis. Tu veux le dire, la dernière phrase? Mais grâce à Dieu et à Jésus, j'ai la force de me relever. Amen. Avec Jésus. Vraiment un moment où nous pouvons encore une fois lui exprimer tout notre amour, notre confiance que nous avons en lui.
Que la foi nous éclaire, Seigneur, et que l'amour nous brûle, afin que nous puissions adorer en esprit et en vérité celui que nous reconnaissons dans ce sacrement comme notre Seigneur et notre Dieu. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. J'imagine que vous aussi, vous avez des choses à témoigner et vous avez des choses grandement à témoigner. Il y a aussi des choses qu'on ne témoigne pas et c'est parce qu'on ne les écrit pas. Alors un conseil, mes amis, c'est de vous enseigner à écrire ce que vous voulez que le Seigneur exauce pour vous. Et vous serez étonnés, non pas du miracle exaucé, mais de la façon dont le Seigneur exauce les miracles. Donc mes sœurs, mes frères, voilà, je vous invite à témoigner, à écrire ce que le Seigneur a fait pour vous. Ainsi, pourquoi pas un jour on sortira un journal des prières exaucées par le Seigneur. Ça permet d'évangéliser. Amen. Pendant le confinement, spécialement ce qui nous a aidé Ephata, c'est le chapelet. Et moi, c'est quelque chose que je ne faisais pas beaucoup. Et c'est fou comment la Vierge Marie, elle était présente. Pas que, en fait, en priant, elle nous aidait à diminuer les nombres de contaminés, mais c'est qu'elle nous tenait la main. Et on a fait quelque chose de très très fort que je vous invite à faire. C'est la consécration à Marie pendant 33 jours de Saint Louis Grillon de Montfort. Il explique comment la Vierge Marie est le temple béni de l'Esprit Saint. Et vous imaginez si elle a accueilli le Seigneur dans son ventre, comment pendant 9 mois il a pu s'établir en elle, comment pendant 9 mois il a pu prendre corps en elle, comment après son accouchement, elle a accompagné, elle a fait grandir le Seigneur. Et c'est ce qu'elle nous fait quand on récite le « Je vous salue Marie ». C'est pas qu'elle exauce plus rapidement nos prières, c'est pas qu'elle est le truc qui fait claquer le Seigneur. Non, c'est juste qu'elle nous accompagne main dans la main. Elle nous amène vers Jésus, son Fils, en faisant qu'on l'écoute encore mieux. Elle nous fait nous grandir en Jésus-Christ. Parce qu'elle a été remplie de l'Esprit Saint, elle donne l'Esprit Saint pour nous. Elle est la main qui est entre Jésus et nous. Et elle nous permet d'aller encore plus loin. Elle nous rend matures et elle nous épanouit. Alors moi, je vous incite en fait à vouloir réciter le « Je vous salue Marie », mais doucement, en prenant goût à ce qu'on récite, en posant nos phrases sur chaque mot en fait. Alors, je vous salue Marie, pleine de grâce,
Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Marie, c'est aussi notre moment. Alors, je vous invite à la connaître comme votre moment du ciel, votre moment qui vous berce. En fait, moi, c'est ce qu'elle me fait. Et je sais combien de fois, en fait, les filles ici et les garçons des Fata, ils ont été bénis en récitant le « Je vous salue Marie ». N'oubliez pas la consécration de Saint Louis-Guillaume de Montfort. Amen. Amen. Septembre 2020. On est vraiment très triste que ce soit la dernière veillée, mais on sait qu'on reviendra rempli de celui qui est là-bas, Jésus, et rempli aussi de beaucoup de joie. On l'espère vraiment grandi vers cette foi. Alors, dernière chose à faire en fait, on sait qu'on vous demande beaucoup pendant ces veillées Fata, mais on va prendre vraiment 1 minute pour se rappeler, vraiment faire silence en nous et nous rappeler de tout ce qu'il a fait pour nous. Chacun de nous a son histoire. Si on devait faire tous les témoignages, on en serait à plus de 20 heures. Chacun de nous a son histoire. Peut-être qu'aujourd'hui nous sommes en train de pleurer. Peut-être qu'aujourd'hui nous ne sommes pas forcément dans ce moment d'action de grâce. Peut-être que quand vous verrez ce replay, vous direz « mais qu'est-ce qu'elle dit cette fille ?» Mais prenez 1 minute pour vous rappeler de ce qu'il a fait pour vous, de cette situation que jusqu'aujourd'hui, pour laquelle vous n'en revenez pas, de ce miracle que vous êtes. Comment te dire merci? Comment ne pas t'abandonner ma vie? Alléluia, Alléluia. Comment t'aimer, te louer, faire de ce jour que tu nous as donné. Fera encore. Au nom de Jésus. Amen. Alors en septembre, on espère accueillir encore d'autres nouveaux jeunes. Vous avez vu, Déborah, elle est heureuse, elle est dans une famille. Alors on espère en fait que vous soyez nombreux. On vous attend l'année prochaine pour chanter, pour prier, pour apprendre encore sur Jésus-Christ. Nous, on a tellement grandi, alors on espère vraiment accompagner les autres. Donc, chers jeunes, on vous attend nombreux. Je suis dans la mer, car mon Dieu m'anime.
Seigneur vous bénisse et vous garde. Et on se dit en septembre, si Dieu veut. Prenez soin